Ouais, petit pote, t'as dit quoi là, sa mère? Cette vidéo est d'une très haute importance, car dans cette vidéo, je vais parler d'un problème récurrent chez l'homme, ou plutôt récurrent chez les omelettes, parce que chez nous, il n'y a que des hommes avec un Z, t'as capté? Et ce problème-là, c'est quoi? C'est le fait de complimenter les femmes H24, de leur bouffer la fouffe, nuit et jour. Je vais m'expliquer. Quand je dis bouffer la fouffe, en gros, c'est faire le simp, à être là, à complimenter une femme qu'on ne connaît même pas, avec qui on n'a jamais parlé, H24 pour X ou X raisons. Petite parenthèse, c'est pas parce que je dis de ne pas complimenter des femmes qu'il ne faut pas les respecter, etc. Non, non. Au contraire, ici, on connaît les valeurs de la femme et on les respecte énormément. Là, maintenant, je vais juste parler de ce problème-là. Le problème, justement, de trop complimenter en pensant qu'il va nous arriver quelque chose. Sachant qu'on sait très bien, les gars. La seule chose, en fait, qui va nous arriver, c'est quoi en faisant ça? C'est qu'on va perdre de notre valeur. Quand je dis perdre de notre valeur, c'est quoi? C'est parce que la meuf, elle va recevoir ton message, ok? Tu vas la complimenter. Elle va voir ça, elle va se dire quoi? Elle va se dire, ok, il me complimente, il dit que je suis belle, mais c'est encore un bouffon parmi tant d'autres. Pourquoi? Parce que mon gars, arrête de croire que t'es le seul qui a fait ça. Et même une meuf normale, hein, une meuf qui paraît normale, arrête de croire, mon gars, t'es le seul qui allait dans ses messages et qui lui envoie un message, ouais, t'es trop magnifique, je sais pas quoi. Qu'est-ce que ça va t'apporter, en fait, pour toi, déjà, de faire ça? Juste savoir. Parce que faut être honnête avec nous-mêmes. Quand on envoie un compliment à une femme, c'est parce qu'on veut quelque chose derrière. Il n'y a pas de compliment sans arrière-pensée. Ça veut dire que quand on envoie ça, c'est parce que soit on veut la tartiner, soit on veut essayer quelque chose avec elle, ou soit on veut que ce soit notre plan cul. Aussi simple que ça. C'est ces trois choses-là. Va pas faire le mec, tu vas complimenter une femme juste parce qu'elle est belle. Tu vas juste lui dire elle est belle parce qu'elle est belle. Non, 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 non. On complimente les gens qu'on connaît. D'accord? Les gens que tu connais bien et qui tu parles, etc. Là, on peut les complimenter. Mais une personne que tu ne connais pas ou que tu suis depuis longtemps, mais que tu lui parles jamais, tu vas pas la complimenter comme ça, genre, surtout sur son physique, tu vois. À la rigueur, tu complimentes son travail, etc. parce que c'est un travail intéressant. Par exemple, c'est une créatrice de contenu et tu complimentes son travail. Là, ok. Mais à partir du moment où tu la complimentes sur son physique et sur elle, c'est que frère, tu cherches quelque chose derrière. Va pas faire le mytho, tu la complimentes juste par pur plaisir. Non, ça existe pas, ça. C'est parce qu'on veut quelque chose. La plupart du temps, ce que ces omelettes, elles veulent, en complimentant les femmes, ils veulent juste, en fait, une réponse en mode de la meuf. Elle va dire, oh, merci, c'est trop gentil. Et eux, ils vont croire qu'ils ont tapé le score et c'est les premiers qui vont dire, ouais, ah ouais, elle, ouais, je l'ai baisé, elle. Alors que non, c'est juste moi un merci ou un vu ou un like. Donc moi, je vous dis, si toi, là, qui regarde la vidéo, tu emploies cette technique à penser que tu vas avoir quelque chose en complimentant les photos, en mettant des flammes, des trucs, je sais pas quoi, à une meuf que tu ne parles même pas, mon gars, t'auras rien du tout. Et même si tu l'as eu, c'est parce que la meuf, elle-même, elle se respecte pas, d'accord? Maintenant, attention, les conseils que je vais donner, c'est pour les hommes, mais ça marche aussi pour les femmes, d'accord? Parce que je vais vous donner un exemple tout bête. Si demain, je reçois une demande de message et c'est une meuf qui va me dire, t'es beau. Moi, je vois le message, je vais me dire, genre, tu sais, qu'est-ce que t'attends? T'attends que je dise quoi? T'attends que je dise oui, toi aussi, super, c'est gentil, viens, on fait quelque chose. Tu sais, genre, pourquoi tu me dis ça, en fait? Tu comprends? Et c'est même pas de l'arrogance, c'est juste que trouve une autre technique d'approche. Parce que ça, c'est trop démodé, ma gueule. C'est trop, je pense que ça n'a jamais été à la mode, en fait. Ce qui sera toujours à la mode, c'est le fait de parler d'autres choses, être différent, en fait, de ce qui se fait déjà. Parce que nous, on aime la différence, on aime ce qui n'est pas comme les autres. C'est logique. Par exemple, si tu travailles quelque part et toujours tu fais le même travail et qu'un jour il y a quelque chose de différent, et bah boum, là ça va tilter ton cerveau, tu vas dire oh, quelque chose de nouveau. Tu sais, et tu vas t'intéresser à cette chose de différent. Parce que ça, si t'envoies un message à la Fimbi, oh la Fimbi, alors que tu le complimentes, elle va dire ok, bah vas-y, nique ta race, va sur le côté. Et tu peux pas complimenter une femme H24 gratuitement. La seule femme qu'on peut complimenter H24 sans aucun souci, sans aucune contrainte, c'est notre femme ou notre future femme. Ok, pour ceux qui en ont pas. Elle, oui, il faut les complimenter H24. Déjà, c'est bien pour son estime, etc. Comme ça, elle se sent mieux. Et puis, surtout le fait que son partenaire, la personne qu'elle aime, la complimente tous les jours, tu sais, ça va la faire kiffer. C'est normal, c'est logique. Tu sais, ça, c'est sûr. Ça fait pas de vous des signes, je sais pas quoi. Non, c'est juste l'amour, le vrai. Mais frère, mon gars, on est célibataire. Genre, moi, je vais pas aller parler à une meuf et la complimenter H24 comme ça, alors que j'ai rien avec elle, tu vois. Et même si je ken avec elle, je vais pas la complimenter tout le temps, frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça va servir à quoi, en fait? Genre, on pense vraiment que tu gagnes une place dans la tête de la meuf en faisant ça. Non, frère. Non, 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 non. T'es dans la catégorie bouffon de quartier. Alors que c'est tout bête, en fait. La vie, elle fonctionne comment? La vie, elle fonctionne avec la communication. Et pas avec le suçage. D'accord? Ça sert à rien de sucer
pour avoir quelque chose. Non, ça ne marchera pas. Ou alors si ça marche, on va profiter de toi. C'est pour ça que des fois, il y a des queumés qui se font avoir par des femmes et qui dépensent plein de choses parce que les femmes vont profiter de ça, mon gars. Mais c'est normal, c'est logique, c'est comme nous. Si demain là, on met des trucs et les femmes elles sont là, elles nous pépont. Mais bien sûr qu'on va profiter, Donc c'est logique qu'elles profitent. Donc tous les trucs que vous voyez là, les bails de OnlyFans, toutes ces conneries comme ça là, que moi je ne cautionne pas. Et ça c'est que mon humble avis, j'en ai rien à foutre de ce que vous allez dire sur ça. Moi je ne cautionne pas ça. Toutes ces choses là, c'est à cause de qui que ça fonctionne? C'est à cause des omelettes. Bah ouais mon gars. Parce que justement, on pense que c'est comme ça qu'il faut agir. En payant, en lui donnant des trucs et en disant ouais, elle va être contente quand je vais faire ça. Mais non ma gueule, elle profite de moi gros. Arrêtez de croire que les meufs qui font ça là, elles vont voir dans la rue, elles vont dire oh c'est mon fan préféré. Mais elle va dire ouais c'est mon bouffon préféré, c'est un Maxi Blard. Allez donne-moi mon argent, casse-toi. Bah ouais les gars, soyez dignes un peu de tenue. Genre respectez vos valeurs. Vous comprenez? Arrêtez d'être des simples finis comme ça, je comprends pas, c'est pas normal. Regarde, je vais vous mettre un exemple où je me mets à la place, d'accord? Et c'est des choses qui peuvent arriver. Une meuf m'envoie un message, elle me complimente de fou. Mais elle me complimente moi sur mon physique. Moi je vais voir le truc, je vais dire ok, merci, genre tu vois, c'est tout. Enfin, après elle continue, elle me dit ouais j'aime bien tes vidéos, mais en plus t'es vraiment encore, tu sais, elle continue de me complimenter. Moi je vais dans la tête, je vais me dire ouais mais elle veut quoi en fait? Genre pourquoi elle me complimente? Genre qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après par exemple, si elle est super fraîche, ok, si c'est dans mes critères, je vais peut-être mettre ça de côté, le fait qu'elle me complimente, et je vais essayer d'aller un peu plus loin. Et par exemple, je vais lui poser une question sur la vie de tous les jours, et elle va me répondre un truc lambda. Par exemple, je vais lui dire qu'est-ce que tu penses de la spiritualité? Elle va dire oh ça j'y crois pas ça. Déjà là, moi ça marchera pas. Ça marchera pas parce que tu crois pas à ça, mais ça marchera pas parce qu'en fait tu me dis juste tu crois pas à ça et genre tu donnes pas d'arguments, rien, ou tu sais genre c'est vide en fait, c'est trop vide, les discussions sont trop vides. Et juste ça en fait, la meuf va perdre de sa valeur. Et je vous jure qu'une femme qui physiquement par exemple me plaisait moins que celle-là, mais que dans la discussion il y a quelque chose d'enrichi, je vais plus kiffer cette femme-là que la femme maxi fraîche. Vous voyez ce que je veux dire un peu? Parce qu'en fait justement, le fait d'avoir de bonnes discussions avec la femme, que ça parle de tout et de rien, et que ce soit fluide, bah je vais trouver ça en fait plus excitant. Et après, si cette femme-là avec qui j'ai eu des bonnes discussions, elle va me complimenter par exemple sur mon physique, et ben là en fait ces compliments je vais les recevoir d'une façon très différente que si elle m'avait complimenté dès le début. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous comprenez. Et ben les femmes c'est pareil. Si tu veux complimenter une femme, t'inquiète pas mon gars, tu pourras la complimenter plus tard. Mais c'est un processus. Si tu peux pas avoir quelque chose facilement comme ça en imposant tes règles en fait, faut prendre ça en fait comme un jeu. Et si tu vas approcher une femme qui te plaît, t'as juste en fait à rester toi-même. Si être toi-même c'est être un simp, et ben sois un simp, mais dans ta vie tu n'arriveras à que dalle. Tu vas te manger des recals, on va profiter de toi, on va te prendre pour un bouffon, etc. Et au final, peut-être tu seras avec une meuf, mais frère, ça sera vide dans votre relation et ça va pas durer parce que t'es un simp et tu vas être dominé. Aussi simple que ça. Alors que si t'es toi-même, si t'es un blagueur et que tu vois une meuf qui te plaît, fais-lui des petites blagues. Si par exemple sur Instagram, tu likes, elle like, vous vous suivez, va pas directement lui envoyer un message et la complimenter. Non. Tu vois une story qui titille un peu ta curiosité, et bah tu fais une blague dessus. Je sais pas, tu fais un truc qui est propre à toi, un commentaire qui est propre à toi-même. Et en fait, c'est juste le fait de faire ça, elle va voir que t'es différent. Elle va se dire, le gars il m'a pas complimenté, il y a un problème, il y a un truc, tu vois. On va se mettre dans les deux contextes, ok, qu'elle réponde et l'autre quand elle répond pas. Donc maintenant, disons qu'elle répond, vous la complimente toujours pas. Donc t'as fait une blague, elle rigole à ta blague, etc. Elle continue. Après tu laisses. Si t'as rien à dire, tu laisses. Ok, tu laisses couler un jour, 2 jours, 3 jours, on s'en bat les couilles. Il y a une autre story, boum, tu remets un truc. Et après quand tu ramènes le truc à faire, ah ouais, c'est lui la dernière fois qui m'avait fait rire. Vas-y, il a l'air intéressant. Je vais essayer d'engager un peu plus. Et tu vas voir que ça va être un peu plus fluide. La dernière fois, il y a eu 2 messages, là, il y en aura peut-être 4. Et ainsi de suite. Tu vois, c'est un processus. Faut arrêter de précipiter les choses pour avoir les choses. Non. Pour avoir les choses, il faut prendre son temps et surtout travailler ce qu'on va dire. C'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir avant d'agir. Moi, tout ce que je vous dis, c'est en connaissance de cause. C'est parce qu'avant, j'ai fait le con de ouf. Avant, je faisais le con, j'ai dit c'est comme un bête. Et personne ne me disait rien. J'ai appris de moi-même. J'ai appris tout ça là, je l'ai appris de moi-même. Et je préfère vous le transmettre. Comme ça, au moins, vous saurez ce qu'il faut faire. Et les femmes, surtout, prenez garde. Ne vous faites pas avoir, on sait jamais, hein, parce que des fois, il y a des escrocs qui vont prendre mes conseils dans les vidéos et qui vont essayer d'y aller. Mais vous pourrez cerner les mythos des vrais. C'est tout ce que je vous dis. Donc je continue. Le fait que tu as pris ton temps, etc. Tu sais que tu ne parles pas tout le temps, mais que quand tu lui parles, c'est intéressant. Il y aura un moment où, frère, les discussions, ça va s'enchaîner. Et en fait, c'est comme ça que la connexion se crée. La connexion se crée pas juste en parlant à la personne tous les jours. Non. Des fois, tu peux parler à une personne, genre 30 minutes dans une journée, tous les 2 jours, et juste comme ça, en fait, il y aura une connexion entre vous deux. Et c'est pour ça que des fois, t'as l'impression, ça vous est déjà arrivé, c'est sûr que, par exemple, tu rencontres quelqu'un en soirée, et t'as l'impression que tu connais cette personne depuis longtemps, alors que tu viens de la connaître là. C'est parce que justement, la connexion
C'est fait directement. Et en fait, les choses dont vous parliez, c'est des choses en fait qui étaient dans votre centre d'intérêt à vous deux, qui ont fait en sorte que vos deux énergies concordent parfaitement. Et bah là, c'est pareil. Au final, tu sais, ça va fonctionner. Et puis voilà, après, tu auras ce que tu fais avec la meuf. Si tu veux la ken, tu pourras la ken. Si tu veux que ce soit ta meuf, bah tu pourras essayer de la bosser pour que ce soit ta meuf, mais ça va être un peu plus long. Une chose, les gars, soyez clairs. N'essayez pas de mentir à la femme en lui disant que vous voulez vous poser avec elle, sachant qu'après vous allez la ken, vous allez la laisser. Non, soyez clairs. Il y a rien de mieux qu'une personne qui est directe. Il faut être direct. T'as envie de ken, mon gars. Dès que t'as une bonne connexion avec la meuf, etc., il y aura un moment où vous deux, c'est sûr que vous allez parler de ouais, qu'est-ce que tu veux réellement. Et là, il faudra dire les choses, il faudra dire les termes. Nous, on aime les personnes qui disent les termes. Moi, j'aime les femmes qui sont directes. J'aime pas les femmes qui tournent autour du pot. Et ben les femmes, c'est pareil. Elles aiment les hommes directs. Elles aiment pas les hommes qui tournent autour du pot. Donc arrêtez de faire les mythos, à leur dire ouais, je veux sortir avec toi, je sais pas quoi, pour les baiser et les laisser. C'est pas comme ça, la vie, ça se fait pas. Donc c'est ça, tu sais, tu lui parles de la vie. Par exemple, à la femme, tu vas lui dire quels sont tes objectifs de vie. Elle va te dire ses objectifs de vie, et après tu vas lui dire ouais, et comment comptes-tu les atteindre ces objectifs-là. Et en fait, c'est juste le fait de poser des questions qui elles-mêmes vont la faire tilter, genre des questions que elle-même ne s'est jamais posées en fait. Ou alors qu'elle s'est déjà posée, mais elle s'est jamais mise en situation et en réfléchissant en fait vraiment à comment elle peut répondre à ces questions-là. Et en fait là, juste le fait que c'est quelqu'un d'autre qui s'intéresse en fait à sa vie en général et surtout à son avenir, etc. Là, elle va faire mais waouh, il m'a dit quelque chose auquel j'ai déjà pensé, mais je me suis jamais vraiment posé et réfléchi sur la question. Et juste ça en fait, ça va la faire kiffer de fou. Et après vous aurez des discussions tellement croustillantes, tellement excellentes qui vont faire en sorte que vos énergies ça va matcher de fou. Et c'est simple, homme ou femme, c'est comme ça qu'on attrape quelqu'un. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on attrape quelqu'un. C'est justement en ayant conquéri son esprit. À partir du moment où t'as pas conquéri son esprit, n'envoyez rien, n'envoyez pas de nudes, les nudes c'est démodé. Faites pas des conneries, complimentez pas, etc. Pensez d'abord à conquérir l'esprit de la personne avant de complimenter. Car un compliment est toujours mieux reçu par une personne que l'on apprécie plutôt qu'une personne qui est inconnue à nos yeux. Donc voilà, ça c'est vraiment une technique d'approche si la femme, elle coopère. Maintenant, si la femme ne coopère pas, d'accord, donc tu lui envoies un message, elle te met un like ou elle te met un vu, même si tu lui as dit par exemple, est-ce que tu crois en l'univers, etc. Si elle n'est pas corda, next. Ne force pas. Ne forcez surtout pas. Ça, c'est des erreurs que même moi, j'ai déjà fait. Bien sûr, j'ai déjà fait ces erreurs-là. Même cette année, je pense. Si je creuse bien, je crois cette année, j'ai déjà fait cette erreur-là. Tellement la meuf a été fraîche, je me suis dit, allez, je vais forcer un peu. Mais non, c'est pas ça, les gars. La meuf, elle répond pas, elle vous met un view, elle vous met un like. Nique sa mère. Tu vas chercher ailleurs. Là, il y en a, je sais que dans les commentaires, qui étaient déjà en train d'écrire, ouais, mais toi, tu dis ça, c'est facile pour toi, parce que si, ça. Je vais pas t'insulter, je vais rester calme dans cette vidéo. Mais pour éviter l'insulte, je vais t'expliquer quelque chose, mon petit gamin. C'est que moi, pour justement arriver où j'en suis aujourd'hui, au niveau de la communication avec les femmes, etc. J'ai taffé ma gueule, j'ai bossé, je me suis entraîné, c'est comme dans tous les jours, tu vois, si tu veux quelque chose, bah tu vas travailler pour l'avoir. Donc moi, comment j'ai fait pour savoir en fait quelle communication il faut avoir avec les femmes? Bah frère, je l'ai travaillé. Et comment je l'ai travaillé? J'avais mes critères, d'accord? J'avais mon critère de femme, genre pour moi une femme qui me plaît vraiment, et j'avais les autres. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis ouvert à tout. Donc j'ai travaillé sur des femmes qui ne me plaisaient pas tant. Pourquoi? Juste pour travailler, c'est tout. Parce qu'en fait, si t'as jamais essayé sur une femme qui te plaît normale, ok, mais t'as toujours essayé sur le must, mais frère, c'est sûr que tu vas te faire recaler toute ta vie, tu vois. Après, ça se peut que t'as une chance sur 100 de tomber sur une meuf qui va accepter ta façon d'agir. Il faut toujours s'ouvrir à tout. T'as pas le choix. C'est comme ça, frère. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bah, ok, c'est quoi, je mets mes critères de côté et je vais taffer même les meufs qui ne sont pas dans mes critères, c'est tout, aussi simple que ça. Donc je me suis mangé des recales par des meufs qui ne me plaisaient pas. Au final, j'ai pas fait le rageux, tu vois, c'était juste normal, elles ont le droit. Il y en avait qui ça passait, il y en avait qui ça passait pas. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça, tu sais, c'est comme ça. Et au fur et à mesure du temps, tu sais, je comprends et après je monte un peu plus. Par exemple, j'ai commencé à des 1 sur 10 pour moi, après 2 sur 10, 3 sur 10, 4 sur 10, 5 sur 10, jusqu'à 10 sur 10. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que je peux parler en fait avec le type de femme que je veux. Pour ça que maintenant, je respecte mes valeurs. Et quand je dis je respecte mes valeurs, c'est respecter mes critères de femme. C'est-à-dire, s'il y a une femme qui me plaît pas, bah j'aurai le droit de dire non. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez le droit de dire non aussi, hein, vous avez le droit. C'est juste que ne venez pas vous plaindre après en disant ouais mais c'est trop facile pour toi si vous n'avez même pas pratiqué sur des femmes qui ne sont pas dans vos critères. C'est frère, on n'a rien sans rien. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a rien sans rien. C'est-à-dire que si tu veux pas mettre l'effort dans le travail, eh ben quitte cette vidéo et casse-toi. Tu comprends? Donc ça pour dire que les gars, il faut arrêter de faire les soumis en complimentant H24 une femme que l'on ne connaît pas et que la clé pour justement avoir ce que l'on veut,
c'est la communication, encore une fois. La communication. Si tu veux une femme, mon gars, il va falloir que tu communiques, il va falloir que tu te creuses dedans. Pour ça, t'as qu'à lire des livres, t'as qu'à te renseigner sur Internet et surtout, t'as qu'à écouter mes vidéos. Et là, tu te dis, ouais, mais il y aura que cette vidéo. Eh ben non, c'est là que j'introduis la chose. La chose qui est, je veux lancer une série sur ma chaîne qui va s'appeler Dr Sensational. Donc, ça va être une série, en gros, où je vais étudier un cas d'un abonné quelconque. Ça va durer genre 3-4 minutes ou peut-être 5 minutes max. Et en fait, en étudiant ce cas-là, je vais donner mon conseil. Mais tout ça dans la bonne humeur, l'humour, etc. Tu vois. Comme ça, vous n'allez pas vous ennuyer quand vous allez regarder la vidéo. Et surtout pendant la vidéo, des fois, il y a des moments où vous allez peut-être rire. Mais quand vous allez quitter cette vidéo, vous allez dire putain, c'était drôle. Mais on est ressorti moins bête parce qu'il nous a donné des vrais conseils. Parce que je vais pas faire l'idiot à vous donner des mauvais conseils, etc. Non, je vais vraiment vous conseiller sérieusement. C'est-à-dire que si il y a quelqu'un qui me dit ouais, j'ai un problème avec ma meuf, ça fait 1 an, il y a ceci, cela, mon gars, je vais tout faire justement pour que ce problème-là soit réglé et je vais donner des vrais conseils. Parce que je vous dis, vous pouvez prendre mes conseils. J'ai conseillé plusieurs personnes et ces personnes-là, justement, elles étaient satisfaites. Parce que ça fonctionne, c'est comme ça que ça marche. Quand je vous dis que ma vie, elle a totalement changé depuis que j'ai commencé à travailler sur moi-même, j'ai commencé à savoir comment la vie fonctionnait. Tu sais, je mets toujours ça en pratique, toujours, j'apprends de nouvelles choses. Mais justement, j'ai pas envie en fait de garder ce savoir-là juste pour moi. J'ai envie de transmettre ce savoir. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire kiffer vous tous, en vous conseillant, en vous aidant, etc. et en vous guidant vers tout ce qui est bon. C'est aussi simple que ça. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé cette vidéo et si vous êtes chaud pour que je lance la série Dr Sensational. Prenez soin de vous. On se pète la prochaine fois les petits potes. Peace. C'était un soir d'hiver, je me baladais tout seul tel un vagabond. Elle n'était pas si seule, elle traînait avec cette salope que je n'aime pas mais bon.